Bonjour à toutes et tous, voici un extrait de l'épisode numéro 45 avec Anthony Berthoud qui va nous parler des calories. Dans cet extrait, Anthony nous explique comment comprendre la notion de calories en prenant les glucides et les protéines comme exemple. Aussi, il nous parle de déficit énergétique et du rôle des protéines dans ce cas-là. Si vous souhaitez écouter l'épisode en entier, je vous laisse aller sur la plateforme d'écoute de votre choix et c'est le numéro 45. Quelle que soit l'origine de la calorie, si tu manges plus de calories que tu n'en dépenses, tu prends du poids. C'est purement mathématique, statistique et assez simple. Bah, pas statistique, mais c'est oui, mathématique, c'est assez simple. Simplement, effectivement, on a pendant très longtemps et encore parfois pour certains, tendance à mettre l'origine de la calorie sur le même plan. C'est-à-dire que tu prends 1 gramme de glucides, pour les pâtes que tu évoques, c'est 4 kilocalories par gramme. Tu prends 1 gramme de protéines. De la même façon, si tu les utilises dans un but énergétique, c'est 4 kilocalories. Simplement, ça, c'est une notion, la calorie, qui est liée à la quantité de chaleur qui va être, qui va être produite par la dégradation de ces substrats. Donc, en fait, ça s'éloigne complètement de la notion énergétique et physiologique. Donc, les protéines, normalement, si tu n'es pas en déficit énergétique, pardon, elles vont être utilisées essentiellement pour des rôles structuraux, fonctionnels. On parlait des gènes tout à l'heure pour la synthèse en tout cas l'expression des gènes sous forme de protéines, etc. Et les glucides, ils vont plutôt avoir un rôle énergétique. Donc de dire que tu as 200 kilocalories sous forme de protéines, par exemple, ça ne veut pas dire grand-chose dans la mesure où, normalement, tu ne les utilises pas dans un but énergétique. Par contre, si tu es en déficit énergétique, effectivement, là, les protéines pourront être utilisées. L'inconvénient, c'est qu'elles vont dégrader, elles vont pas dégrader, mais elles vont être à l'origine d'une production de déchets azotés qui sont des déchets qui vont demander un travail rénal un petit peu plus important. Et surtout, on est dans un rendement énergétique qui n'est pas optimal du tout parce que ces protéines ne sont pas faites pour ça à la base. Donc, imaginons que tu manges trop de protéines, au sens plus que tes besoins et que tu dépasses ton besoin calorique de base, tu prendrais aussi du poids, mais avec un travail rénal plus important, des déchets ammoniaqués qui seraient plus importants également. Donc, finalement, tout sauf quelque chose d'intéressant. Et il peut y avoir beaucoup d'origines à ça. Il peut y avoir une origine endocrinienne, typiquement une hypothyroïdie. Il peut y avoir ce qu'on appelle une inflammation de bas grade qui peut aussi expliquer notamment certains comportements alimentaires ou certaines pulsions alimentaires. On peut avoir même quand on parle de parasitisme sur les infections à Candida albicans, dans des candidoses intestinales, on va avoir des appétences particulières pour les glucides, par exemple, qui fait que en fait on peut être attiré vers certains nutriments alors que c'est pas une problématique énergétique en tant que telle. Donc